vu plus actif sur les réseaux sociaux ces derniers jours. C'est une tentative de reprendre un peu la main sur le mouvement. Non, pas la main, de faire renaître un peu le mouvement, parce que là, ça part en dérive totale. Des manifestations comme ça, aujourd'hui, je suis vraiment pas pour. Je viens, mais je ne ferai pas la marche aujourd'hui, je ne les suivrai pas, je ne suis pas du tout pour. Donc, je conteste justement toutes ces récupérations de faire des marches pour différents thèmes et qu'on s'éloigne des revendications principales. Pour revenir à quel style de manifestation alors? Celles qui dérangent, il n'y a que ça qui marche. Donc, les trucs là, même si c'est interdit, revenir aux fondamentaux, il n'y a pas de choix. Les fondamentaux, c'est quoi, les Champs-Élysées? S'approcher des Champs-Élysées, c'est ce que les gens veulent. De toute façon, c'est pas moi qui le dis, c'est les réseaux, toutes les personnes. L'idée de ces manifestations, pour vous, ça divise. On a Sophie Tissier qui est au nord-ouest de Paris. J'ai surtout l'impression que c'est à celui-là qui aura sa manif en fait. Maintenant, chacun veut sa manifestation. Et ramener le maximum de monde dedans. En fait. C'est une question de notoriété pour l'instant. Les égos ont pris le dessus sur le mouvement. Oui, c'est certain. Vous pensez que le mouvement va réussir à passer par-dessus ces égos de personnes? On va faire en sorte. Moi, j'aime pas trop mettre en avant, mais s'il faut le faire, je le ferai. Pour justement contrer toutes ces dérives. Laetitia Deval du Val d'Oise est à peu près d'accord avec vous. Vous avez d'autres organisateurs qui sont à peu près d'accord et qui vont tenter de réorganiser tout ça? Moi ou Laetitia Deval, ou même dans mon groupe, il y a Antonio, Kat, tout ça, c'est exactement le même point de vue. On est un groupe, moi j'ai un groupe avec beaucoup de personnes qui sont derrière moi ou qui sont avec moi, parce que je ne vaux pas plus qu'eux et on est tous sur le même avis. C'est ce qui remonte des réseaux. Certains qui déclarent les manifestations n'en font qu'à leur tête et ne sentent pas du tout les réseaux. C'est pour ça que ça part en 4 manifestations dans les coins de Paris, c'est n'importe quoi. Vous n'avez pas peur qu'en étant quand même là, en vous affichant ici, même si vous ne faites pas la manifestation, certains pensent que vous validez le principe de cette manif? Ah non, du coup, je suis justement là pour dire aux gens que je ne valide pas du tout. Et qu'est-ce qu'ils vous disent, les gilets jaunes qui sont là et qui ne font pas forcément partie? Le problème, c'est que les manifestations sont déclarées, on ne sonde pas vraiment les gens pour savoir ce qu'ils veulent. Donc par dépit, les gens viennent dans les manifestations déclarées, vu qu'il n'y a rien d'autre, vu qu'on ne les a pas sondées avant. Et nous, on va essayer de faire autrement et de sonder en début de semaine ce que les gens veulent. Et la chose qu'ils auront voulu le plus en tête de liste, ils pourront aller là-dessus. Ils choisiront eux-mêmes ce qu'ils veulent faire en fait. Là, ils n'ont pas le choix du coup. À part attendre une manifestation qui va être déclarée ou quoi, ils n'ont pas le choix que de venir dans un truc déjà tout prêt. Parce qu'ils ne sont pas sondés ou ils n'ont pas le moyen de communiquer entre eux. C'est ça le problème. La semaine dernière, il y a eu une tentative de nouvelle stratégie avec ce rassemblement du côté de l'avenue de la Grande Armée, lieu donné à la dernière minute sans gilets jaunes. Ça a échoué. Ça a échoué pour 2 raisons. C'est que du coup, ça n'a pas fonctionné comme les gens voulaient et la répression policière. On n'a jamais vu ça, des centaines de personnes partir en garde à vue juste parce qu'ils étaient sur la Grande Armée, qui n'est pas un lieu interdit, ça commence à partir de l'Arc de Triomphe. Donc en France, il y a une réelle dérive de la répression judiciaire. Et vous pensez que ça va tuer le mouvement, cette nouvelle stratégie répression policière? Ça commence à déjà... Ça l'a tué pour les manifestants qui viennent manifester, mais les Gilets jaunes ne sont pas que des manifestants, il y en a aussi beaucoup chez eux. C'est ce qu'aimerait bien que le gouvernement essaye de faire le message qu'essaie de faire passer le gouvernement, c'est qu'il y a moins de manifestants, donc il y a moins de gilets jaunes, mais c'est pas du tout le cas. Il y en a beaucoup qui restent chez eux, qui ont peur de venir, mais qui restent quand même gilets jaunes. On a eu une reprise des opérations un peu spéciales. On a eu la raffinerie de La Rochelle jeudi, je crois. On a eu les péages gratuits, il y avait pas mal de trucs. Voilà, c'est la nouvelle stratégie des gilets jaunes, ils l'ont décidé eux-mêmes et... Vous validez, vous approuvez? Totalement. S'il n'y a que ça pour se faire entendre, c'est les bonnes choses à faire au final. Il y a eu les élections européennes avec un bon score tout de même pour La République En Marche qui termine deuxième derrière le Front National, le Rassemblement National. Ça vous a déçu ce score de la C'était logique en même temps, il a fait toute sa campagne avec le grand débat. Il s'est montré aux yeux de tous les Français comme quelqu'un qui répondait à l'attente des Français. Alors que c'est pas du tout le cas, mais bon, les Français voient ce qu'ils voient à la télé, donc forcément ça marche, c'est comme les présidentielles. Les candidats les plus mis en avant seront ceux qui passeront au final. Bonne stratégie de leur part. Ça va pas dur motiver les troupes à ces élections? Non, après c'est un constat qu'on a depuis le début de toute façon. Vous savez qu'il allait faire un bon score, il s'est mis en avant avec tout le mouvement des Gilets jaunes à faire semblant de répondre à l'attente des Français, donc c'était certain qu'il allait faire quand même un score. Comment ça va se passer ces prochains mois? Des manifs tout l'été, toutes les semaines, ou est-ce que ça va un peu ralentir et reprendre? Non, je pense que les Gilets jaunes veulent se diriger plus vers des blocages et des opérations escargots, des opérations péage gratuits, raffinerie, etc. C'est ce qui remonte des réseaux, donc c'est pas nous qui le disons, c'est ce qui remonte. Et vous allez... Est-ce qu'on peut imaginer que vous allez réorganiser un blocage du périph' comme en novembre? Je sais pas du tout, à voir, on y réfléchit. Le blocage, non, on peut pas utiliser le terme blocage, c'est interdit.
Mais opération escargot, tout ça, oui, c'est envisageable. Et dernière question pour vous, mercredi vous êtes jugé devant le tribunal pour port d'armes illégal, c'était un bâton en bambou. Vous êtes confiant dans cette audience? Oui, oui. On n'a jamais pu constater des violences de ma part depuis 6 mois. Je vois pas. J'avais un bâton dans mon sac, c'était mon sac de. C'est toujours le même, hein, c'est mon sac de travail que j'ai dans le camion. Donc, jamais commis de délit ou quoi que ce soit. Donc non, très confiant. J'ai rarement vu des livres aussi bons. On est là! On est là! Voilà, c'est de Gaulle, lui. Hein? C'est de Gaulle. Ouais, du Gaulle. Faut du cacher, de rattacher ça. Oh! Oh! Doucement! T'inquiète pas pour nous, tu connais pas. Alors, on prend toute la route. Tous ensemble, hey! Hey! Tous ensemble, tous ensemble, hey! Hey! Tous ensemble, tous ensemble!
Anticapitalisme. Non, faut pas qu'on fait chier à ce moment. Deux sensations. À la fois en tant que même Macron finit deuxième et la première sensation.
ramassez là. Vous bougez, vous remettez en mouvement. Allez, 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 ne restez pas là. Allez, du mouvement, circulez, 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 circulez. Circulez, circulez, circulez.